Allô, allô. Ouais, super, Hol- parfait. Bonjour Sabrina. Super, vous m'écoutez bien? Oui, on t'entend. Génial, un grand plaisir d'être avec vous, Fiona, et aussi Olivia. Est-ce que tu nous vois? Oui, je vous vois. Donc, Ok. la caméra s'est divisée en trois, en Oui. fait. Génial. Le seul souci, semble-t-il, c'est que Olivia ne nous voit pas. Elle Voilà. nous entend. Moi, Ah, je vous vois pas, mais bon, bah tant pis. Je ferai sans vos visages. Donc, du coup, je me permets de lancer ce live officiellement puisque vous êtes là toutes les deux. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir aux personnes qui viennent de nous rejoindre pour ce premier live de présentation des centres de formation, de l'accompagnement périnatal, des doulas et autres professionnels de la périnatalité sur ce compte qui est la semaine. Donc, je m'appelle Fiona, je suis doula dans le sud de la France. Et à mes côtés, pour présenter ce live, du coup, il y a. Je suis Olivia et je suis doula à Melun, en Île-de-France, Voilà. en Seine-et-Marne plus précisément. Et ce soir, donc, nous recevons Sabrina, qui est présidente du centre de formation Yoga Natal. Donc, oui. Wow, merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Merci à l'association aussi de fournir cet espace pour les doulas, pour les centres de formation en général. Ça nous permet de nous faire connaître, voilà, de faire savoir par rapport à nos services. Et je trouve que c'est très riche ce que vous faites. Donc, merci beaucoup, surtout à vous, pour cet espace. Donc, Bah, merci à voilà. toi. Merci à toi d'avoir répondu à notre appel. Voilà, on avait vraiment à cœur de présenter au sein de l'association les différents organismes de formation. Et ben voilà, tu as fait partie des premières à répondre à notre proposition. Et donc, en tout cas, la première pour ouvrir cette série de lives qui auront lieu sur tout le premier trimestre, le dernier trimestre de l'année, pardon, donc jusqu'au mois de décembre. Et donc voilà, c'est toi qui ouvres le bal aujourd'hui. Oh, wow, grand privilège. Merci, merci encore. Donc, Alors, juste pour voilà, pour dire aux personnes qui vont assister au live, euh, on a préparé des petites questions qu'on a transmises à l'avance aux organismes de formation. Les questions seront toujours les mêmes, ok? L'objectif, c'est vraiment de présenter les centres. On veut pas voilà, on n'est pas là pour faire de la promotion plus d'un centre ou d'un autre. Donc, pour être vraiment le plus juste possible, tous les centres de formation auront les mêmes questions. Donc, voilà, on est vraiment là pour que tout le monde ait sa place et tout le monde puisse avoir un espace d'échange. c'est formidable. Vraiment, on a besoin, surtout parmi les associations, de mettre en valeur, de mettre comme cette étoile au même. Hein, c'est mm. très, très inspirant pour nous avoir cet espace. Donc, merci encore pour cette opportunité. Mm. Bah, super. Du coup, je Du coup, suis Olivia. bah, écoute, je vais te proposer, Sarina, de te présenter déjà, toi, voilà, qui es-tu? Ok, bon, super. Qui je suis? Donc, on pourrait dire tant de choses, non? Mais bon, je vais commencer un peu, j'espère qu'elle ne soit pas trop longue pour vous, hein. Mais bon, je vais tenter de simplifier, de synthétiser un petit peu mon histoire. Je trouve aussi que ça peut être intéressant, surtout pour les personnes qui vont choisir une formatrice de formation, de savoir un peu par rapport à son parcours, d'où vient elle. Donc, voilà, c'est une question intéressante, surtout pour ces personnes. Donc voilà, je viens de l'Argentine. Donc ma ville natale, c'est Buenos Aires. J'ai grandi vraiment là, dans une culture qui on parle espagnol, au sud de l'Amérique latine, l'Argentine, pour ceux qui connaissent. Mm. Donc voilà, je m'appelle Sabrina Ni Garcia. Donc là, j'ai eu le privilège de tomber enceinte de mon premier enfant, voilà, dans la ville de Buenos Aires. Et là, c'est à partir de ces premières naissances où j'ai pu vraiment sentir la relation à travers l'énergie féminine. Donc vraiment, la première fois dans ma vie où j'ai vraiment me sentais dans un espace
magique de mon corps, de mon corps de femme enceinte, mais aussi de tous ces niveaux, au niveau de l'émotionnel. Je me sentais beaucoup plus sensuelle, plus féminine, en fait. Donc ça, c'est magique. Je me rappelle bien de cette époque. On parle de l'année 2012, presque 2013, pour mon premier enfant. Donc tout s'est passé bien. J'habitais là-bas. J'avais déjà une idée d'émigrer, de venir ici au Québec. J'avais venu plusieurs fois en tant que touriste, mais c'était sûr pour nous qu'on voulait former notre famille ici. On avait vu que ça se passait bien, très calme, une ambiance magique pour les enfants ici au Québec. En tout cas, il y a des choses que nous interpellent beaucoup à moi et à mon partenaire. Et donc voilà. Mais à ce moment, j'étais en Argentine jusqu'à un moment donné, j'ai commencé un petit peu à me stresser, un peu l'angoisse qui montait parce que c'était à la fin de mon troisième période de grossesse, mon troisième trimestre, où j'ai eu comme l'impression qu'il fallait me préparer à l'accouchement. Il y a quelque chose où l'accouchement s'en vient. Mais jusqu'à là, pour moi, l'accouchement, c'était égal médecine. Donc, je veux me faire accoucher, je veux faire ce que dit le médecin. Donc, je ne me posais pas beaucoup de questions, en fait. Et pourtant, j'ai visité déjà un studio périnatal avec lequel je me suis beaucoup inspirée à Buenos Aires pour créer le studio Yoga Natal ici à Montréal, où je faisais des cours de yoga. Donc, la connexion que je sentais avec les cours de yoga à ce moment-là, ça me produisait comme une transformation parce que le yoga, ça nous amenait à visiter notre corps, à sentir nos sensations, à sentir la respiration. C'était comme une relation avec l'invisible, en fait, une relation avec l'énergie, nous invitait à nous questionner à quel type d'énergie tu arrives aujourd'hui dans ton tapis, des questions comme ça. Et c'est très intéressant parce qu'à la fin du cours de yoga, il y avait un espace d'échange entre les femmes enceintes. Voilà. Et donc, la prof de yoga nous aidait à un peu démythifier nos peurs. Et voilà. Et je me rappelle bien en classe, en cours, où elle nous parle des droits des femmes qui accouchent. Ok, je vais laisser entrer l'information, je me suis dit. Mais ça m'interpellait beaucoup, les droits des femmes qui accouchent, parce que pour moi, on ne pourrait pas choisir la position pour accoucher. Donc, c'était comme ça, la position obstétricale, voilà, on ne se pose pas de questions, bébé né, voilà, c'est fait. Donc, les droits des femmes qui accouchent, l'accouchement respecté, l'accouchement sans violence, et nous amenait aussi des inspirations, Frédéric Levoyer, Michel Audin. Donc, la prof, c'était un prof vraiment qui transmettait la passion. Et voilà, je commençais à poser des questions, moi. Donc, et je disais, ok, il y a tout un univers que je ne connais pas. Premièrement, la relation avec mon corps, l'énergie. Deuxièmement, il y a autre façon de mettre au monde un bébé, plus au naturel. Waouh, je peux choisir. Ok, c'était comme toute une révolution. Et moi, j'étais rendue à 7 mois de grossesse. J'étais suivie par un obstétricien. Et là, je commence à poser des questions et je me rends compte qu'on n'était pas dans la même fréquence d'onde, comme dire, la même façon de voir la naissance. Pas du tout. Donc, j'ai décidé à 7 mois de grossesse de changer complètement de professionnel. Mais on n'a pas tant le droit de faire ça. Donc, alors, j'ai décidé d'engager une clinique de façon privée, comme une chambre. Ça, on peut le faire en Argentine, à Buenos Aires. Engager une sage-femme aussi qui était là, et aussi un homéopathe reconnu, un médecin homéopathe qui était reconnu pour les accouchements non naturels. Parce que à ce moment, je faisais tout ça de manière spontanée. J'avais comme un élan. Je savais que si je continuais avec ces professionnels, je pourrais m'aller vers la césarienne. Et moi, j'avais peur de la césarienne.
Pourquoi j'avais peur de la césarienne? Parce que je suis née par césarienne et parce que quand on est enceinte, on travaille beaucoup sur notre transgénérationnel. Donc, les récits d'accouchement, les récits d'accouchement que nous avons eus à partir de notre mère, notre grand-mère. Donc, et là, bon, une tante avait accouché de manière traumatique et ce récit était toujours dans ma pensée. Et aussi l'effet d'avoir été née par césarienne aussi. Donc, je savais intuitivement qu'il fallait comme préparer tout l'environnement avec une équipe d'accompagnement qui me rassure, qui me donne vraiment la valeur, qui me transmette la confiance. Donc, c'était vraiment challengeant, tout ce que j'ai fait. C'était bien. L'accouchement s'était bien passé, un accouchement quand même très travaillé pour un premier bébé, mais bien réussi par rapport à tout le travail que j'avais fait a priori, comme dire, la préparation à la naissance que j'avais fait à travers les cours de yoga, ou sa reconnexion à les énergies naturelles, à revenir à l'essentiel. On s'est questionné aussi par rapport à nos émotions, vraiment on s'est donné la valeur dans les cours, et plus toute l'ambiance, l'information périnatale, n'est-ce pas, qui a porté la prof de yoga. Donc voilà, c'est l'accouchement de Vincent en Argentine dans l'année 2013. Après, j'ai décidé de venir ici au Québec parce que j'étais dans le processus d'immigration à la moitié du processus. Et je suis venue ici avec un bébé de 6 mois, en valise, vraiment littéralement comme ça, en valise et mon partenaire. Voilà, allô. Donc, toute une nouvelle culture, nouvelle langue. À l'époque, je parlais plus anglais que français. Mais on dit, écoute, il faut que tu arrêtes l'anglais, que tu commences le français, parce que si tu veux vivre ici, c'est en français que ça se passe. Donc, ça, c'était vraiment dur. Les premières années, c'était vraiment difficile de pouvoir nous insérer la nouvelle culture, la langue, le travail, la gestion de la maison, un bébé de 6 mois. Donc, voilà. Mais heureusement, les yoga et la passion que j'avais découverte pour les énergies yin, pour l'énergie de la femme, les merveilles de l'accouchement physiologique, la relation avec la nature, la mère terre, le naturel, ça restait toujours dans mon cœur. Et heureusement, je quittais pas la voie. J'étais ici, il fallait faire des autres choses. Je n'avais pas de sous pour aller faire des cours de yoga, vraiment de l'argent, je pense. Donc, j'ai côtoyé plusieurs études ici à la ville de Montréal où à cette époque, j'ai offert comme un échange de travail pour les cours de yoga. Comme ça, parce que ma routine, c'était assez dur. Je faisais 3 cours de yoga par semaine. Voilà, et je voulais continuer avec ça. Donc, voilà, je m'adaptais comme j'ai pu, ici, les premières années. Et jusqu'à que j'ai décidé vraiment de changer complètement de carrière. Parce que j'ai tenté de faire les mêmes choses que je faisais à Buenos Aires. Si bien je fais yoga depuis l'année 2008, mais je n'étais pas prof de yoga. Donc, quand je suis venue ici, je dis, bon, vraiment, ça m'a touché dans mon cœur, cette idée de s'énergie naissance, yoga et tout ce que je pouvais apporter à la femme enceinte. Donc, j'ai décidé de faire la formation de yoga premièrement, et ensuite, après cette formation dans l'année 2016, je tombe enceinte de mon 2e enfant. Donc, je profite pour faire la formation de yoga pré et postnatal, la formation de doula, et après la formation de doula, toute une série de formations non-stop. Ça m'a pris plusieurs années de devenir naturopathe en périnatalité aussi, mais je le faisais à mon rythme. J'étais bien. J'ai adoré tout cet univers que je l'avais déjà dans mon cœur. Je l'avais vécu dans l'Argentine, à Buenos Aires. Donc, dans ce moment, j'ai décidé, dans l'année 2018, de commencer le studio périnatal à la ville de Montréal, vraiment spécialisé en yoga.
Pourquoi le yoga? Parce que quand on dit yoga, on pense en Occident beaucoup à asanas, qu'on dit des postures qu'on va faire. Mais pour moi, le yoga, c'est pas ça. Pour moi, le yoga, c'est une philosophie de bien-être, une philosophie de vie qui nous apporte déjà un cheminement vers le développement personnel. Donc, c'est très riche à tous les niveaux. Et c'est pas une religion, c'est une philosophie de vie. Donc, tout cet accès au corps subtil, à l'énergie, à l'spirituel, c'est, à mon avis, c'est d'une richesse incommensurable quand on veut s'enfanter, qu'on veut enfanter un bébé. Ça se passe beaucoup pour le sacré. Moi, c'est dans ma tête, je peux pas les dissocier de l'acte sacré de donner naissance, de donner la vie, de la transformation que va vivre la femme enceinte à travers sa chouchouma, le canal central. Il y a toute une transformation à tous les niveaux. Je les relationne beaucoup avec le yoga. Donc, mon accompagnement, c'est à partir de la voie du yoga. Parce que c'est ça. On parle de chakras, on parle de méridiens, on parle de l'énergie, la kundalini qui se ouvre à l'accouchement. Donc, et j'ai commencé en 2018 avec les cours de yoga et j'ai créé deux programmes parce que, à mon avis, tout l'aspect aussi des droits des femmes qui accouchent, connaît un peu l'ambiance médicale, connaître tout ça, on peut pas les laisser de côté. Et est-ce que tu dirais que c'est déjà, du coup, pendant cette étude que tu faisais toi, que tu as eu cette motivation de créer quelque chose ou c'est venu peut-être après? Est-ce que c'est ça Non, qui t'a motivé? oui, la motivation, c'était toujours là. C'est comme, c'est l'intuition, mais c'est comme si à partir de toute la révolution que j'avais vécue en Argentine, une graine s'avait semé dans mon cœur. Ça, c'était là, c'est tout certain, qui j'ai allé faire quelque chose. Parce que quand on vit une transformation en nous, c'est comme on fait une guérison et après on veut les transmettre. On peut pas se les approprier, les rester à l'intérieur de nous. C'est plus fort que nous. Le faire savoir à les autres femmes, pour moi, Oui, le c'était comme partager, en fait. wow, comme une sorte de wow, militance. De, ça, il faut le dire à toutes les femmes enceintes, les droits des femmes qui accouchent, il faut le dire qu'il y a tout un univers de yin, des énergies féminines, connaître l'énergie féminine que je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc, et là, dans l'année 2018, je commence avec les studios périnatal, je fais les programmes techniques, les programmes énergétiques, des cours. Donc, mes cours sont assez différents des cours traditionnels de yoga qu'on peut trouver dans son studio, dans le sens qu'ils sont bien dirigés à la périnatalité. Il y a une période d'échange, une période de retour, il y a toujours des explications concernant la naissance. C'est déjà en préparation à l'accouchement. Et là, j'ai commencé doucement, j'ai continué à donner des cours non-stop à partir de 2018 jusqu'à maintenant, vraiment non-stop. Et c'est vraiment là qu'on apprend, hein, toujours on est en train d'apprendre. Hein. Mais c'est à partir de la clientèle qu'on va tirer plus d'informations pour réajuster nos enseignances, comme dire, notre apprentissage aussi. C'est la clientèle qui va nous proposer des choses. Et là est venue doucement l'idée de est-ce que tu ne donnes pas de formation? Non, je ne donne pas de formation. Je reçois des demandes hein, parce que je suis vraiment inspirée par tes cours, j'adore ton offre de services, tu donnes des rituels, tu fais des ateliers de féminin sacré, tu fais des soins de repos. J'adore tout ça. Est-ce que tu donnes des formations? Non, je ne donne pas de formation. Parce qu'à ce moment-là, je ne me sentais pas vraiment inspirée à donner des formations professorales en yoga périnatal. J'étais plutôt dans la compréhension de la clientèle parce que je changeais la culture complètement. Donc, en la Latino-Amérique, il y avait des choses qui étaient plus fluides, plus faciles pour nous pour comprendre. Correspondant à la naissance, mais ici, il y avait tout un découvert de nouvelles cultures. Donc, voilà.
Donc, ça m'a pris plusieurs années jusqu'à qu'à un moment donné, on est dans la troisième cohorte de formation. Je me lance vraiment. Et c'est à partir de l'appel d'un participant qui m'a dit, non, mais tu dois donner des formations. Je veux apprendre à travers toi, je veux faire mon mentorat avec toi, je veux participer au cours de yoga, voilà. Et, ok, j'ai laissé ça comme venir. Et en journée, je me réveille avec tous les programmes de formation. Vraiment, c'était passé comme ça. Tous les programmes de formation qui s'est accès sur mon site internet se m'étaient donnés. Donnés. J'écrivais. On parle d'environ 24 modules, 16 modules de formation sur 3 volets, parce que j'ai commencé à dire, bon, ok, volet 1, le yoga prénatal, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, tout ce qui soit l'aspect biomécanique, c'était très, 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 très important. Pourquoi? Parce que j'avais compris la clientèle. Et la clientèle, c'est une clientèle sage, dans le sens que la femme enceinte connaît beaucoup. C'est pas une clientèle naïve, non sauf, qui ne pose pas de questions, pas du tout. La femme enceinte lit des livres, généralement c'est accompagné par différentes personnes. C'est sûr qu'il va avoir des autres questions, mais c'est une personne qui va nous voir comme un père. Parce que nous, on n'est pas ni la sage-femme, ni la obstétricienne, ni le médecin, ni l'ami. La prof de yoga établit une relation, vraiment un tissage très intense avec la femme enceinte. Parce que nous, en fait, on l'accompagne encore plus que la doula dans certains cas. Parce que quand on choisit un prof de yoga périnatal, on la quitte pas. On reste avec elle. On peut faire des cours même en postnatal. Donc, on la suit dans son période environ de 2 ans. 2 ans. Donc, il y avait beaucoup de questions. Qu'est-ce que je fais avec mon périnée? Il faut le préparer, il ne faut pas le préparer. Il faut que je contracte à la poussée ou je relaxe à la poussée. Ça me fait mal à la symphyse pubienne. Est-ce que c'est normal? Me tire ici les ligaments ronds. Est-ce que je peux faire la torsion ou pas? Tu sais, les bas de dos. Ah, je peux pas dormir dans la nuit. Est-ce que tu as des trucs, des choses, des astuces pour les bas de dos? Donc, c'est immense l'information. L'allaitement, ça va pas. Est-ce que tu as des plantes, des suggestions que tu peux me donner, naturopathie? Donc, vous voyez la femme enceinte comme vraiment ces champs holistiques des connaissances, de la biomécanique, de l'énergie, de plantes qui pourraient vraiment lui aider sans la juger de manière neutre, vraiment dans ce concept d'accompagnement. C'est ça. Donc, quand j'ai créé le volet, c'était le volet 1, biomécanique, volet 2, l'énergie. Je peux pas vraiment les dissocier. Ça, c'est tout en tout en yoga prénatal, parce qu'on parle de yoga. Vraiment, c'est la science du yoga, le yoga en relation à la naissance, notre dharma, le corps subtil, l'énergie, comment fonctionne l'énergie féminine. Voilà. Et après, je me suis dit, oui, mais j'avais des cas qui avaient des problèmes de fertilité, des cas qui avaient peut-être des problèmes au niveau de son cycle menstruel, de la périménopause, de ménopause. Donc, j'ai ajouté le volet 3, que c'est le yoga au féminin sacré. Parce qu'il y a, pour moi, c'est tout en tout. Donc, les 3 volets, c'est le yoga périnatal. Donc, la formation professorale de yoga périnatal de 100 ans. Parce que les volets 3, ouais. Je me permets de te couper, c'est justement l'une des questions qu'on allait te poser, Sabrina, c'était de savoir un petit peu concrètement, qu'est-ce que comment tu as constitué ton équipe et aussi qu'est-ce que tu proposes dans ta formation. Donc, tu parles de ce gros module finalement avec ces choses qui pour toi sont indissociables, que tu sens que c'est nécessaire d'apporter justement à tes stagiaires pour qu'ils puissent être un professeur de yoga périnatal. Donc, tu as ce volet-là. Donc, c'est plusieurs finalement volets, plusieurs modules. Oui, c'est plusieurs modules, c'est 3 volets. Les volets 3, ça vient apporter un peu, si tu, par exemple, tu es prof de yoga périnatal, mais tu décides plutôt d'ouvrir une offre de service pour accompagner la fertilité. Donc ça,
se colle un peu à yoga hormonal, yoga de la femme, yoga de la matrice. Et peu importe si la femme est enceinte ou pas, si la femme vient d'accoucher, voilà, c'est l'accompagnement à la femme. Et c'est très Par le riche yoga, du coup. par le yoga. J'ai déjà des profs de yoga pré-postnatal qui ont choisi seulement mon volet 3 parce Ok. qu'ils me disent c'est très intéressant savoir d'où on vient, on voit la histoire de l'énergie féminine, nos origines en tant que femmes, la relation avec la lune, comment on peut se repérer, la relation avec notre cycle féminin. On comprend qu'on est 4 femmes et non. Donc voilà, quand on commence à comprendre ça, ok, ok, moi je peux me repérer un peu. Et le yoga, là, au niveau de la technique, on voit des postures qui vont vraiment nous aider à maintenir une énergie efficace en nous, parce que tout ce qui soit, par exemple, les yoni, nos ovaires, c'est la matrice, c'est là où se trouve notre puissance. Et nous, on ne connaît pas aucun exercice pour vraiment faire circuler nos énergies. Donc, le yoga de la matrice qu'on voit dans les volets 3, c'est très, très inspirant aussi. Et on peut l'ajouter tranquillement à différentes approches qu'après on peut avoir dans notre offre de services. Donc, chaque volet, c'est vraiment un portail. Je vois la formation comme un tremplin, vraiment pour se lancer, parce que si bien c'est une formation certifiée, une formation en continu par la Yoga Alliance, Fédération francophone de yoga internationale de yoga, l'Association naturopathe du Québec et vous aussi qui respaldent ainsi que ma formation, merci à l'Association AFMAN aussi. Donc, c'est important de faire les stages. Donc, parce que moi, c'est comme ça que j'ai appris. C'est vraiment pour se sentir solide avec la matière. C'est environ, on dit, ça nous prend plusieurs années. Hein, et les stages, ça nous permet de, ok, je me lance, je commence à donner des cercles de femmes, je commence à donner des cours de prénatal, énergétique, biomécanique, je donne un atelier de périnée féminin. Donc, c'est une manière de ne pas laisser de côté toutes les connaissances et prendre beaucoup de temps. Non, 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 il faut commencer là, à partir de la formation, les stages, et après, ça vient la certification. Donc, dans la formation totale, c'est de 100 heures, mais il y a une partie des ajouts de l'or, de pratiques personnelles et des stages. Donc, du coup, si j'ai bien compris, dans le centre de formation Yoga Natal propose différents modules, soit qu'on décide de faire en totalité, soit certains modules nous intéressent vraiment. Lorsqu'on réalise un module, après, il y a un stage de pratique, finalement, qui nous permet vraiment de ressentir ça dans nos cellules, en le pratiquant, etc. Et c'est après ce stage qu'une certification est donnée justement au stagiaire qui a passé ce module. C'est ça, c'est intéressant pour les personnes qui veulent ajouter dehors, parce que c'est une formation pour les profs de yoga. Il faut être déjà prof de yoga pour pouvoir être certifié. Si par exemple, c'est une personne qui veut acquérir les connaissances, parce que déjà, doula, mais veut acquérir certaines connaissances et les mettre en pratique sans être prof de yoga, peut le faire, mais je peux pas la certifier. Donc, dans ces cas, je peux donner une attestation, mais je peux pas la certifier parce que c'est une formation en continu pour être certifiée. Oui, d'accord. Elle doit être déjà prof de yoga, avoir 200 heures pour accéder à la certification. Mais certains m'ont dit, je suis étudiante en formation. Est-ce que je peux parallèlement? Oui, tu peux. Voilà, donc les personnes qui sont enceintes aussi et qui voient la possibilité, parce que justement on va ouvrir des portes à tellement de richesses pratiques, de connaissances, que c'est intéressant de les acquérir dans nos chairs, comme dit dans Oui, notre corps. à titre personnel, même en tant que femme enceinte, ouais. Exact, parce qu'on est là, vraiment, Ok. dans la flore. Et du coup, est-ce que tu as une équipe de formation ou c'est toi qui est
l'unique formatrice de ton centre de formation? Oui, donc je travaille beaucoup en solo, on pourrait Mhm. dire, mais je travaille aussi en collaboration. J'aime ça, sa façon de collaborer ensemble. Donc, je suis membre de plusieurs associations et les personnes qui sont déjà formées avec moi commencent à donner des cours dans mon studio périnatal, la salle où j'ai lu à Montréal, commencent à donner des formations parce qu'ils sont déjà en relation avec moi. D'accord. C'est ça, mais je travaille plutôt en collaboration, en faisant des retraites aussi, Mhm. en collaboration avec des autres profs, voilà. Mhm. Ok. Et comment est-ce que enfin, la question qui était prévue, c'était où est situé ton centre de formation, mais ce serait plutôt comment accéder à tes formations. C'est ça. Donc, la formation s'est enregistrée. Ce sont environ 23 vidéos à regarder dans un espace sécurisé à l'intérieur de mon site d'internet. Donc, c'est accessible depuis le monde entier. Exactement, et pendant un an. Hein? Donc, la personne peut vraiment faire à son rythme. C'est-à-dire, si je m'inscris maintenant, je commence doucement avec le volet 1, je commence à regarder les vidéos, voilà. Donc, et ça, c'est une partie. La deuxième partie, c'est participer en direct. Ça peut Mhm. être ou bien un webinaire, il y a plusieurs dates de webinaires qui sont sur le site déjà, des sites de Yoga Natal. Donc, je m'inscris au webinaire pour être en direct avec la formatrice et les autres participants dans ces moments-là. Ou bien, parce que je vois que les dates ne me conviennent pas, il faut booker avec moi 3 rencontres en privé pour chacune des modèles. Parce que pour moi, c'est important qu'il y ait un partage, que je puisse vraiment connaître la personne, savoir où elle est rendue, comment est-ce qu'elle se sent, voilà, les questions qu'elle va poser ce soir, faire les mentorats pour les stages, l'accompagner dans les stages. Ça, ce sont pour les personnes qui ne sont pas à Montréal, par exemple. Le studio, j'ai lu en salle au plateau Montréal depuis 5 ans, que je suis positionnée là, au plateau. Donc, pour les personnes qui habitent au Québec, par exemple, j'offre aussi la formule hybride, que c'est-à-dire la personne tient toute la matière enregistrée en vidéo. Les vidéos sont des explications théoriques, il y a la pratique, il y a aussi des questions-réponses, parce que c'est une série aussi tirée d'une session en direct, donc il y a tout un partage spontané que c'est très, très, très intéressant. C'est pas seulement moi, donc il y a des autres personnes qui participent aussi. Mais si, par exemple, la personne est intéressée à venir au studio, regarder les cours de yoga, faire une sorte de mentorat là avec moi, en tant qu'observatrice, elle peut venir au cercle, aux ateliers, au rituel, donc il peut participer. Donc l'idée, c'est de tisser un lien pour les personnes qui sont plus proches et aussi de tisser un lien en virtuel pour les personnes qui sont plus en Europe, par exemple. Donc, j'ai eu de la cohorte l'année passée des personnes qui étaient en France, des personnes qui étaient en Suisse, et on continue toujours en contact via WhatsApp, via courriel, donc dans son groupe de WhatsApp aussi. Et voilà, donc je suis une personne que la personne va me rencontrer. Ça, c'est pour moi, c'est important. C'est, voilà. Tu envisages peut-être de venir en France pour rencontrer ces étudiants, ces stagiaires, ces nouveaux professeurs de yoga natal, justement, que tu as pu former par l'intermédiaire de tes vidéos? Oui, il y a deux en France, et Magali, Émilie aussi, deux Émilie, une autre Émilie en Suisse. J'aimerais vraiment, donc c'est un peu dans mes souhaits d'y aller aussi pour la participation à l'événement de l'association NAFAM. Je pense que c'est le 30-31 Oui. de mars. Oui, je laissé là dans mon agenda un peu l'espace. Peut-être oui, pour y aller, vraiment, et rencontrer aussi les personnes qui se sont formées, hein, là, avec moi, serait magique, vraiment, vraiment. Donc, oui, 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 donc, je suis contente. Et est-ce que Ouais, tu as bah, d'autres ça serait projets? une super opportunité, ouais, de pouvoir les rencontrer là, à cette occasion. C'est tout.
à fait, oui. J'allais dire, est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que tu as des choses à venir justement que tu aimerais mettre en place, qui sont peut-être Oui, déjà en train de se préparer? si, c'est ça. Merci que tu me poses la question. Oui, c'est le doula périnatal pour les profs de yoga. Parce que aussi, ça c'est la troisième cohorte cette année, on est devenu simplement des demandes si on peut continuer avec toi. Donc avec un volet 4. Voilà, donc j'ai dit oui, ça va venir l'année 2024, l'année prochaine, les doula périnatal. C'est déjà annoncé sur le site, les volets 4. Et je fais la liaison avec le module 16, on commence à partir du module 17. Et ça, c'est un ajout de 100 heures de plus. Donc, le diplôme au total va être de 200 heures en périnatalité. Donc, la personne s'est certifiée de yoga périnatal plus doula périnatal. Hein? Et voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant pour les profs de yoga qui veulent toujours accompagner à partir de l'approche holistique qui propose la voie de yoga, n'est-ce pas? Et, voilà. C'est ça. Donc, si jamais les personnes sont intéressées, sachez qu'il y a un tarif réduit jusqu'à le 10 ou 19 octobre sur la formation au complet, les 3 volets. Donc, c'est ça. Donc, C'est jamais. sur le Ouais. site, Sur le site. Oui, sur le site. le Ok. nom du site exactement, du coup, c'est yoganatal.com. Est-ce que tu peux le donner directement Oui, sur c'est le live? www.yoga-natal.com. Ouais. Et aussi, je profite pour dire, il va sortir un livre. Ça fait 4 ans que je travaille avec. J'ai eu le privilège ici d'être aussi accompagnée avec une personne que j'accompagne aussi, qui s'appelle Vicky. Elle est vraiment québécoise, une experte, c'est une consultante vraiment, c'est magique comment elle m'accompagne à travers ce livre qui parle justement des énergies en relation avec le yoga, mais surtout en relation à l'accouchement. Donc, ça fait comme une sorte de combo, le livre, entre les énergies de la naissance, le yoga et comment on peut se préparer à travers la voie de yoga. Hein. Ça parle beaucoup des énergies très, très, très inspirantes que la femme après va rencontrer lors de son accouchement. Et j'espère que le livre, je puisse aller avec mon livre dans la main. Ah oui. Oui, 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 pour vous montrer. Mais voilà, c'est un projet que, comme je vous dis, ça a pris 4 ans. Hein, c'est des récits vraiment des cours de femmes enceintes. Et à travers tous ces récits, toujours il y a comme un travail de tricoter des choses, d'ajouter des choses. Mais il faut vraiment que je le finisse. On va te souhaiter. Oui. Ok. Est-ce que tu as envie de nous partager autre chose avant qu'on clôture ce live? Je suis en train de voir. Non, je pense que j'ai dit tout. Ouais. Tellement, tellement content d'être avec vous, d'avoir le privilège vraiment de ce partage très riche. Merci pour cet espace. Voilà, les personnes qui sont passionnées de la périnatalité, qui veulent devenir prof de yoga, allez visiter mon site internet, le programme. Je suis sûre qu'il va vous appeler ce programme-là. Voilà. Merci Bah, tellement. en tout cas, ces échanges ont été super intéressants et je trouve que voilà, il y a beaucoup d'énergie et ça a donné très envie d'aller justement découvrir tes propositions. De toute façon, les personnes qui nous regardent en live ou qui nous regarderont en replay peuvent aller donc sur ta page Instagram Yoga Natal. Tu as donné tout à l'heure l'adresse de ton site internet. Donc voilà, surtout n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires donc à poser en Vous pourrez plus les de ce poser à que vous aurez vu. Oui, oui. On va laisser de toute façon toutes les informations sur le live qui va rester du coup
sur la page d'AFMAN. Ah, super. Et n'hésitez pas à aller contacter Sabrina si vous avez d'autres questions, si vous voulez découvrir un petit peu plus sur ce centre de formation. Merci beaucoup. En tout cas. Merci tellement. La vidéo, ça reste enregistré aussi? Oui, Ah, oui, elle ça, sera sur le fil. Oui, oui, bien sûr, elle sera en replay sur le feed de ah, l'association. dans les archives de l'association. C'est super. Donc, Fiona, Olivia, merci beaucoup. Merci pour votre initiative aussi. Merci à toi de ta présence. Merci à toute la France. Au revoir, au revoir. Merci à toutes les doulas. Merci, Au revoir, namaste. Sabrina. Merci beaucoup. Au revoir, bye bye.